Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir que je ne suis pas maquillée, c'est normal parce que je vais me maquiller avec vous. Je vais faire une catégorie de vidéos, c'est je vais reproduire le maquillage en reproduisant des maquillages des influenceurs beauté, influenceurs beauté. Comme j'aime trop me maquiller, je voulais faire ce genre de vidéo. Alors pour cette première vidéo, je vais reproduire un maquillage de Marion Caméléon, bien sûr. Ah oui, Marion Caméléon, la reine du maquillage, je pouvais que commencer par elle. Ceux qui ne savent pas qui est Marion Caméléon, c'est elle. Vous pouvez voir, elle est super belle, elle se maquille super bien. Vraiment, quand j'ai commencé à me maquiller, je suivais ses tutos. Vraiment, c'est la meilleure, la meilleure. Je vais reproduire un maquillage facile, on va commencer doucement. Hein. Du coup, je vais reproduire ce maquillage-là. Je le trouve super beau. Et normalement, il est facile à reproduire. On va commencer. Alors, je sais pas si je commence par les yeux ou par le teint. Non, je commence par le teint. Je vais commencer par me fixer les sourcils avec le fixateur de chez Rare Beauty. Il est bien, mais j'arrive pas à retrouver un fixateur de sourcils super bien. Je trouve pas mon bonheur. J'ai utilisé celui de chez Sephora, même celui de chez Normal. Au début, il était bien, mais là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime plus. Du coup, ça me saoule parce que je trouve pas de fixateur à sourcils super bien. Je suis en train de chercher mon bonheur. Il est bien lui, mais si tu sais pas trop bien le travailler, et ben il va faire tomber les sourcils. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je les brosse vers le haut. De toute façon, ce qu'elle fait, elle les brosse vers le haut. Ouais, j'ai mis ma tablette à côté pour voir le maquillage. Voilà. De toute façon, je vais laisser un peu sécher le produit et je vais retravailler mes sourcils. Je vais commencer par mettre la base de chez Maybelline. La Fit Me, c'est la lumineuse plus smooth. C'est une base hydratante avec de la vitamine E et il y a un SPF 20. Je l'aime énormément. Vous pouvez voir, elle est presque finie. Je l'aime bien. Elle hydrate bien. Elle fait pas de taches. Je vais reculer un peu, je remettrai mon bandeau correctement après. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Lancôme. C'est le Teint Miracle en teinte 010. Lui aussi, il est trop bien et je trouve qu'il illumine bien le visage. Il est modulable, du coup, on peut avoir un teint super léger comme un teint super chargé. Alors moi, ce que je fais, je mets 3 pompes. Voilà. Moi, je trouve qu'il est trop bien. Un teint super lumineux. Bon, certes, il est cher, mais je trouve qu'il vaut son prix. Enfin, pas totalement son prix, mais voilà. Regardez comment il illumine. Voilà, sur la caméra, on dirait que je suis orange, mais en vrai, pas orange. Hein. Bon, bah, je vais descendre un peu. Pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Too Faced, le Born The Way, en teinte Snow. Vraiment, lui, ça fait plus d'1 an que je l'utilise tous les jours. Et il est vraiment trop bien. Il couvre bien. Mais j'ai toujours pas testé celui de chez Tarte et Oudor. Il est tellement énorme cet anti-cerne que bah, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Voilà. Je vais juste recouvrir quelques imperfections que j'ai. J'ai un petit bout noir. C'est tout. Après, on va passer à l'étape du bronzer. Je vais prendre celui de chez Too Faced, le Chocolate Mousse. Je crois que la teinte c'est mousse.
Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'ils se travaillent super bien. Ils sont super bons. Chocolat. Un truc de malade. Et... Oui, ils se tombent super bien, regardez. Oh, trop bien. Voilà, le nez. On voit sur la photo qu'elle a un teint assez nude, on va dire un blush orangé, ouais, un teint assez nude. Alors je vais mettre l'anti-cerne un petit peu plus clair au coin de la cerne juste ici, et je vais mettre celui de chez L'Oréal, l'infaillible. Même lui il est trop bien, je l'aime beaucoup. Ça et ça, et je vais le laisser un peu sécher. Je vais mettre le blush. Alors pour le blush, je vais mettre celui de chez NARS, c'est la teinte Behave. C'est le liquid blush. Je trouve que cette teinte là, quand tu la mets sur une peau nude, enfin une peau sans fond de teint, etc., elle est super bien. Et si tu veux un truc assez léger, eh ben, je trouve que cette couleur là va super bien. Le blender un tout petit peu plus petit, je vais estomper mon anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'estomper à l'intérieur de mon cerne. Je vais pas aller jusqu'à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour illuminer le coin du cerne. On va passer aux poudres. Alors, je vais prendre celle de chez Maybelline Fit Me, la mat. Et vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop, vraiment, elle est trop bien. Alors, je vais juste estomper mon cerne, sinon pas des plis. Et en fait, cette poudre-là, je la mets juste en dessous de mon cerne. Comme ça. Je vais utiliser une autre poudre. Celle de chez Huda Beauty, c'est la Easy Bake et en teinte Pound Cake. Et celle-là, je vais la mettre sur tout mon visage. Et je trouve que cette poudre-là, elle matifie, mais elle illumine beaucoup le temps. Elle est trop bien. Après avoir fait ça, je vais reprendre mon gel à sourcils et je vais recoiffer mes sourcils parce que le produit a bien séché. Je vais claquer. Bien que ça tient. On va passer à l'étape des poudres. Du coup, je vais prendre le bronzer de chez Too Faced. C'est la Chocolate en teinte soleil. Donc, je vais juste repasser vite fait. Parce que on voit bien le bronzer déjà. Le nez. Voilà. Pour le blush, j'ai utilisé une palette que j'ai achetée sur Vinted. Du coup, je pourrais pas vous dire elle vient de quelle marque parce que même là, il n'y a pas de marque. Je pense que ça vient d'une fille qui a fait esthétique et qui a reçu ça dans sa mallette. Je vais prendre un petit pinceau et je vais utiliser cette teinte là. C'est une teinte assez pêche avec quelques paillettes et elle est super belle. Vraiment, j'ai fait une affaire parce que les teintes elles sont super belles. Parce que regardez comment elles sont belles. Et elles sont pigmentées. Ce qu'elle fait marrant, c'est qu'elle met pas de blush ici. Du coup, je vais pas en mettre, même si j'adore en mettre là.
Après avoir fait ça, ce que j'aime bien faire, c'est estomper. Et aussi pour que les deux matières se mélangent. Et je vais faire un mini baking. Du coup, je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty. C'est la Easy Bake en teinte Pound Cake. Même si Mario Caméléon ne fait pas ça, moi, c'est une étape assez cruciale. Et j'aime beaucoup faire. Ou je vais la faire. C'est assez léger, hein, c'est juste pour retracer où j'ai mis le contouring en fait. Et on va s'attaquer aux sourcils. Je vais prendre le feutre à sourcils de chez Benefit, c'est le Time Fine Brow Pen, excusez-moi pour mon anglais. Alors, elle me l'a bien vendu là en 2 ans. Parce que vraiment, voilà quoi. C'est en fait, c'est un feutre avec les trois poils là, je sais pas quoi, mais en fait, je suis obligée à chaque fois de faire ça pour que ça marque. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer mon sourcil, parce que je n'épile pas mon sourcil. Je vais le tracer. C'est super chiant. Et vraiment, ça sort pas, il n'y a rien qui sort et ça m'énerve. Je vais prendre un deuxième feutre. Là, c'est celui de chez NYX. Et en teinte Lash Brow. Et je vais repasser au-dessus parce que cette couleur-là, en fait, elle est... j'ai l'impression qu'elle est trop orange. Moi, j'aime pas les trop orange. Je vais prendre un anti-cerne et je vais en mettre sur ma paume de main. Je vais prendre un pinceau plat et je vais tracer sous mon sourcil. Bien le dessiner. Voilà. Estompeur pour bien estomper. Et je vais mettre un peu mon leader. Après avoir fait ça, je vais reprendre mon pinceau où j'ai mis mon blush et je vais juste estomper la partie où j'ai remis du anti-cerne pour que ça soit plus homogène. Voilà. Et où j'ai mis mon bronzer, je vais estomper aussi. Alors pour les palettes de maquillage, Mario Caméléon, elle avait sorti 2 palettes à maquillage avec Sephora. Du coup, on va utiliser les 2. Malheureusement, je n'ai pas encore sa palette de maquillage. On va mettre le scotch. Comme ça. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais prendre la teinte Angoisse et l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Je vais prendre Carton, c'est un brun chocolat, et je vais l'appliquer sur le coin de l'œil et je vais l'estomper vers l'intérieur de l'œil. Voilà, comme ceci. Avec un pinceau estompeur, je vais dans la teinte de transition, et je vais l'appliquer au-dessus de mon brin foncé tout en estompant mon brin foncé. Et lui, je vais le rapprocher vraiment à l'intérieur de l'œil. Voilà, on estompe bien. Prendre la teinte Carton
et je vais en remettre un tout petit peu à l'extérieur de l'œil. Et je vais reprendre la teinte transition et je vais estomper. La teinte carton et je vais le mettre au creux de paupière. Je viens de voir qu'il y en a jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je reprends la teinte transition et je vais estomper tout ça. Je viens estomper la face de bas. Faire c'est prendre un pinceau propre et vraiment estomper les deux. Prendre un coton et du démaquillant et je vais retracer correctement mon œil, l'intérieur de mon œil pour mettre l'heure. Et ce que je vois, c'est que vraiment après, je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais remettre. Voilà, prendre un pinceau faux, bien estomper pour pas qu'il y ait des traces. Le petit pinceau, il est où? Allez, petit pinceau comme ça et je vais reprendre la teinte carton et je vais juste en remettre pour pas que ça fasse deux traces. Voilà. Et je vais reprendre vite fait le pinceau aussi au-dessus. En reprendre de la matière. Du coup, je vais prendre sa deuxième palette et je trouve qu'elle a un beau bleu. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Soit je vais mettre la couleur saphir en premier et après le bleu, soit je mets directement Galaxy. Et si je trouve qu'il n'y a pas assez de... c'est pas assez bleu, je vais remettre... je vais mettre saphir sur... Je vais tester pour voir si c'est un beau... Ouais, non. En fait, sur la... on dirait un bleu pailleté, mais quand je le mets sur la main, c'est noir. Et en fait, moi, il faut que ça soit du bleu. Alors, est-ce que dans l'autre palette, il y a... Non. Alors, bon, malheureusement, je vais devoir utiliser une autre palette de maquillage. Je vais prendre la palette de chez Morphe Fit avec Nikta, parce qu'en fait, elle a un bleu là. C'est vraiment le même bleu que sur la photo. Alors, je vais d'abord tester comme ça, avec un pinceau plat. Après, elle a deux bleus. Elle a un bleu comme ça et un bleu comme ça. Je vais d'abord mettre lui. C'est la teinte Kitana. Je crois que je vais d'abord mettre le fard bleu de la palette de Mario. Alors, c'est lequel? C'est le saphir. Je vais d'abord le mettre. Et après, je mettrai les paillettes. Ouais, il est super beau.
il est magnifique. Très pigmenté. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de chutes. Allez, voilà. Le Titana. Et on va mettre... Oui, là c'est bien. C'est partout. Voilà, et je vais reprendre le pinceau. Le petit pinceau estompeur, et je vais reprendre la teinte carton. Je vais en mettre un tout petit peu. Et je vais juste estomper en haut. Que j'aime pas le rendu, ça fait trop carton. Ça fait des barres en fait. Du coup, je vais essayer de les estomper pour que... des autres paillettes sur le coin interne. Voilà, là c'est mieux. Je vais reprendre le bleu où il y a les paillettes et je vais en mettre. Voilà, côté effet, je vais pouvoir enlever et estomper les petites je vais reprendre mon blush parce qu'avec le scotch ça fait une marque. Il n'y a que du marron clair, du coup c'est la teinte transition qu'elle met en dessous. Quoique je vais quand même mettre un peu de brun foncé. Je vais mettre carton. Vraiment juste à l'extérieur de l'œil. Voilà. Vraiment là. Et je vais prendre la teinte transition. Et je vais mettre sur en dessous de mon œil. Et je vois qu'elle a mis un bleu. Pas un bleu, c'est plutôt un violet. Je l'ai pas dans sa palette, mais j'en ai un qui correspond beaucoup à la palette de chez Huda Beauty. C'est la Ice Nude. C'est la teinte Ice Out. Du coup, je vais la mettre en coin interne. Ouais, elle correspond vraiment à la couleur qu'elle met. Du coup, je vois qu'elle a mis du bleu foncé dans la muqueuse interne et externe. Muqueuse d'en bas et d'en haut. Alors moi, je prends les crayons de chez Action. Que je mets pas souvent de crayons dans la muqueuse, surtout de crayons colorés. Du coup, est-ce que j'en aurais un autre? Ah oui, j'en ai un autre. Lui, je l'ai acheté sur Amazon. Ouais, il est mieux. Non, il est mieux. Il est vraiment mieux. Je vois qu'elle a mis aussi un eyeliner bleu. Un mini trait. Du coup, lui, il vient de chez AliExpress. Oh, j'ai peur, je peux trouver.
tombe bien parce qu'elle a pas mis de faux cils. Je vais utiliser le mascara de chez Fenty Beauty. Il est vraiment trop bien. Je trouve que c'est le meilleur mascara. Je vais mettre l'highlighter de chez Tarte en teinte champagne. Voilà. Et je vais estomper le reste de poudre qui me reste. Voilà. Est-ce que vous, quand vous maquillez, votre nez il coule? Moi, tout le temps, presque fini mon maquillage, mon nez il coule. Les lèvres, je vois qu'elle a des lèvres nude orangées. Je crois avoir ce qu'elle a. C'est les rouges à lèvres de chez Fenty, la teinte numéro 5 en crayon. Je crois qu'il est un tout petit peu plus foncé. Ouais, un tout petit peu plus foncé. Je vais mettre 2 rouges à lèvres. Je vais mettre celui de chez Kiko, c'est les Smart Fusion Lipstick en teinte 402. Et par-dessus, je vais mettre de chez Fenty les Gloss Bond Stick en teinte 02. Pour finir, je vais mettre le fixateur de chez Maybelline, le Lasting Fix. Et vraiment, il est trop bien. Et voilà, j'ai fini ce beau maquillage. Alors, vous pensez, je vais vous montrer, vous pensez que je l'ai bien réussi ou pas? Je vais vous mettre une photo d'elle là. Vraiment, il est super beau. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup le maquillage, donc je compte refaire d'autres vidéos de maquillage. Ce concept-là, je le garde. Reproduire un maquillage d'un influenceur ou d'une influenceuse. J'aime beaucoup. Comme ça m'aidera à réaliser des maquillages très complexes, que je sors un peu de ma zone de confort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à écrire ce que vous en pensez de ce beau maquillage. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.